Ben voilà, ça c'est de la transition. Ha ha, je ne te le fais pas dire. Ça, c'est fait. Donc, quel est le sujet suivant, Pingouin? Je crois que c'est toi qui as le papier. Attends, j'ai ça sur la fiche. Ah, il faut parler de l'anniversaire. Un joyeux anniversaire à qui? À moi? Et oui, à toi, un joyeux anniversaire. Gueule! Si j'entends encore une seule fois cette musique à la con, je te coupe les jambes, je te chie sur la langue et je te cloue la bouche à la graffeuse. Ah, attention, il a une arme! Il a une moisse-batte. Ah, une moisse-batte avec un mirador en peluche. Mais c'est quoi une moisse-batte? C'est une moissonneuse-batteuse, tu crois quoi, couillon? Silence, bande de loutres. Nous allons donc revenir sur l'anniversaire du serveur, qui souffle donc sa deuxième bougie cette année. Oh là là là, ça veut dire quoi? Que Ava vient de fêter ses 2 ans, Kevin. Ah ok, oh là là là. Des événements à foison, des occasions uniques et des loots sensationnels ont ponctué l'anniversaire de notre serveur. Exactement, Bob. Nous allons donc parler des events exceptionnels qui ont été créés par les MJ et les animateurs. Enfin, les animateurs surtout. Et les MJ aussi. Les animateurs plutôt. Ah non, les MJ. Les animateurs. Les MJ. Les animateurs. Les MJ, j'ai dit. Les animateurs. Bref, une zone entièrement nouvelle dédiée à ce merveilleux anniversaire offert par le staff. Oh là là, mais c'est pas Blizz-like ces events? Si Bal et Ikawa ont dit oui, alors c'est Blizz-like. C'est clair? Oh là là, C'est clair? oh là là. De plus, personne te force à y participer. Et c'est pas comme si les MJ floudaient les canaux avec des messages d'annonce. Du moins, pas à ce sujet. Alors, faisons un petit récapitulatif du merdier qu'il y a dans cette zone. Il y a donc Une arène. un événement de course super dur car overbuggé. Un labyrinthe tellement dur d'en sortir qu'on peut même pas y rentrer. Un événement de canon génial pour les boulets. Des quêtes pour poutrer des vieux boss dans des instances en ruine. Et enfin, L'instance ultime. à l'issue de laquelle vous devrez affronter le dieu Baal. Et Slane, ne l'oublions pas le pauvre. Oh Zef, qu'importe, l'important c'est le loot. Et qu'est-ce qu'on gagne? Grâce aux insignes Ava récupérés lors de ces events, vous aurez la chance de pouvoir vous procurer Des animaux inutiles. incroyable. Ça en jette, hein. Ah, et n'oublions pas la fusée qui sera remise au grand gagnant de la tombola. Encore faut-il que vous ayez acheté le ticket pour la modique somme de 1000 insignes Ava. Donc, en gros, faut être farmer coréen, quoi. Pire, vietnamien. Bien évidemment, je m'excuse auprès de tous les Vietnamiens du serveur. Ah ouais, dur. Mais ne désespérez pas, mes amis. L'objectif, c'est de s'amuser, de participer. Et de looter à mort. Ah là 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 là. Quel magnifique anniversaire que le staff nous offre. Par ailleurs, Vitamien, Gloriamien, nous vous souhaitons à tous Un joyeux anniversaire. Bon, eh bien, sans plus attendre, nous pouvons passer au sujet suivant, mon cher Bob. Parfaitement. J'insère la musique de transition. À tout de suite pour de nouvelles aventures. C'est logique. Et là, le cheval, il encule On est à l'antenne, là. Bonsoir. Nous revoici donc dans cette magnifique partie dont j'ai oublié le titre principal, pour changer. Là, on doit parler des armures T7 et de la honte qu'elles constituent. En effet, chers auditeurs du Bob Show, nous allons commenter en direct les skins des armures T7 tirées du site WoW Europe. Tout d'abord, une petite mise en bouche. Les armures T7 sont, comme vous le savez, supérieures aux armures T6, qui sont les armures les plus puissantes dont nous pouvons disposer. Elles sont donc réservées au level 80 et donc à l'extension prochaine, Wrath of the Lich King, qui ne sortira pas encore sur notre serveur. Cessez de poser la question, bande de spam. Vous pouvez néanmoins admirer la magnificence et le travail titanesque qui a été porté sur ces armures grâce au site WoW Europe dans la section armure. Si vous la trouvez pas, c'est que soit vous savez pas lire, soit vous êtes un attardé. Oh là là. Nous allons donc, en direct, commenter le skin des armures T7 que Pingouin découvre pour la toute première fois. Attention, c'est du direct live. On commence par les chasseurs. Ouh, c'est moche. Waouh, on dirait une sorte de Transformers. En fait, on dirait que son armure, il allait chercher au fond d'un lac parce que elle est tout rouillée là. En plus, son casque, il est tout moche, il ressemble à rien. Je suis Chassous Péchite, je vais me transformer en robot bionique et te niquer ta...
Très bien, très bien. Nous allons passer à Démoniste. Attends, fais voir l'armure de Démoniste. Oh, en même temps, il est original, on dirait qu'il a passé sa vie dans une centrale nucléaire, il est tout fluo. Ah putain, il est sympa le Démoniste. On dirait il s'est défoncé au shit. Oh là là, j'ai trop des yeux. On dirait il a passé sa vie dans un goulag. Dans un Mirador. On dirait un genre de pyrotechnicien allemand, tu sais. Et il manque plus que le lance-flamme, il a la compile. Jawohl. Jawohl, Air Commander. Énorme. Attends. Ensuite, on passe au druide. Le Tauren druide. Oh, le druide, je sais pas, on dirait qu'il a 2 spirales, on dirait qu'il a 2 tonneaux sur chaque bras. Le Tauren druide. Ah, le Tauren druide, il est en contact avec la nature. Ouais. Là, on dirait 2 rouleaux de PQ qu'il a. Salut Vachkiri, comment ça va? Oh, ça fait pas de problème, j'ai mon rouleau de PQ sur les épaules. Oh, putain, en plus il a un piaf sur la tête. Je sais pas comment ils font les druides, mais à chaque fois ils ont un piaf mort sur la tête. Ouais, c'est pas l'ami des animaux, les taurennes. C'est David Croquette. Attends, je crois on en a foutu assez dans la gueule des druides. Déjà ils portent toute la forêt de Teldrassil sur leur cul. Alors, attends, on passe au chaman. Le chaman, il a les couilles sur les On dirait épaules. une paire de couilles qu'il a. Mais le pire, c'est qu'elles sont fluorescentes, c'est ça le pire. Avec Tony Glandil, mes couilles, c'est du béton. Des couilles On fluorescentes. peut bosser dans un aéroport, lui. C'est pour qu'on les paume pas dans la nuit. Attends, on passe à la suite, Vas-y, Pingouin, tu choisis. Mage. Mage, ok, mage, clic. La vache, on dirait un porte-manteau. Putain de porte-manteau. Bah, mage, disons, on dirait un gros porte-manteau. Ah oui, mais ambulant, c'est l'avantage, c'est le seul truc, c'est un porte-manteau ambulant. T'as un problème, t'as envie de poser ton chapeau, une écharpe, un gant, un cadavre, tu le poses sur lui. Attends, on a assez déconné sur les pauvres magos. Attends, on va passer au paladin. Paladin. Be human, Sauveur par de contre, l'univers. Soit dit en passant, Bioman, là, on a l'impression qu'il est passé à la machine à laver tellement l'armure a Ouais, rouillé. soit dit en passant, on a l'impression que c'est l'armure T3 mais améliorée en fait. Les gens chez Ah non, Blizzard mais ils se c'est touchent. le T3, mais touché version Blizzard, hein. C'est un genre de Goldorak des temps modernes. C'est le T3 qui a été colorié par un enfant de 5 ans. Ouais, l'enfant de 5 ans, il aurait pris d'autres couleurs. Encore, te plains pas, ils auraient pu mettre du rose. Bah attends, ils en ont déjà mis hein. Attends, arrête, on passe au prêtre. Ah, le prêtre, ça va ça encore. ça passe quand même. Bon bah attends, les prêtres ils sont beaux, alors on va passer aux voleurs. Les voleurs. Ouh, oh putain, oh le budget. Alors, on dirait une sorte de porc épic géant. C'est Sonic est de retour. Oh putain. Oh faut quand même qu'il fasse gaffe là, hein. C'est à coup à choper le tétanos hein. Ou à au moins le refiler aux membres de son groupe. Attends, qu'est-ce qu'il reste? Ah, il reste les wawas. On a fait les wawas? On n'a pas fait les guerriers? On n'a pas fait les guerriers. Alors, regarde les guerriers. Ouh, comment transformer toutes les autres races en taurennes jaunes? Voilà. En fait, c'est le T3, mais bah disons que t'as l'impression d'avoir pris le T3, de l'avoir mis dans une machine à laver avec un bon détergent, et elle ressort avec comme ça. Homo Micro Plus. Ouais, avec Homo, bah là tu ressors comme un PD. Et enfin, l'exclusif pour la fin, hein. On n'a pas de chevalier de la mort sur Ad Vitam Aeternam, mais c'est pas pour autant qu'on ne va pas se foutre de leur gueule. Alors voyons voir l'armure T7 des chevaliers de la mort. L'armure T7 chevalier de la mort, Pingouin. Et ben, les chevaliers de la mort, ben, personnellement, je trouve que ça ressemble à rien. En fait, c'est un crabe sans la classe. Voilà. Bon bah, je trouve ce petit passage, c'était pas mal. Chers joueurs, sachez que nous avons tout enregistré en roue libre. Je sais absolument pas ce que ça va donner au montage, quelque chose de catastrophique sans doute. Moi je parie à peu près 3 morts. Au moins une vingtaine de sourds. Enfin, sans compter les disparus, bien sûr. Ah, les disparus, pensons-y. Tant d'hommes perdus chez Blizzard, alors qu'ils essayaient de trouver de nouvelles idées pour le T7, et qu'au final ils ont été obligés de recycler. Au fait, on a oublié l'interview du gars de chez Blizzard qui dessine les armures. Ah oui, très juste. En effet, j'ai la petite cassette ici. Eh bien, sachez, chers auditeurs, que nous sommes allés chez Blizzard Entertainment pour aller interviewer leur designer en chef, leur designeuse même, je devrais dire, sur les tenants et aboutissants de l'armure T7. Et surtout, on voulait savoir pourquoi. En effet, Pingouin, pourquoi tant de mauvais goût ou de manque d'imagination? Eh bien, c'est la question que nous avons posée directement à la responsable du design marketing des armures T7. Voici un extrait d'interview en direct.
Alors madame, une question toujours pour l'interview. Pourquoi tant de mauvais goût et de manque d'imagination? Je me suis fait gronder par ma maman parce que la confiture était pas rangée dans le placard et que ma maîtresse a dit que les avions de mon dessin étaient pas beaux et c'est pour ça que je suis triste. Waouh, c'est formidable, mais ça n'explique en rien l'effroyable pitoyabilité de vos dessins tout pourris. Ce sont des choses qui arrivent. Ne voulant pas renoncer si près du but, nous avons repris le questionnaire et nous l'avons posé au directeur de marketing de Blizzard Corporation. Sa réponse à la question précédente fut la suivante. Bien évidemment, par souci de compréhension, Pingouin se contentera de faire la traduction. C'est à vous. Dankeschön. Merci. Vous savez, cher roi Lennon, j'ai fait ma thèse sur la reproduction des flamants roses dans la Patagonie du sud équatorial. Et je peux vous dire que si j'ai appris quelque chose, c'est que le fromage blanc ne se bat pas en neige avec une rame. Impressionnant! Je suis sûr que des paroles aussi sages venant d'une personne aussi profondément mesurée telle que vous sauront toucher le cœur de nos auditeurs. Bob, t'emballes pas, hein, je fais juste la traduction, moi. Ça, nous le savions déjà. Eh bien, qu'en penses-tu, Pingouin? Devrions-nous passer à la suite? Ouais, ça serait bien, mais il se fait tard. En plus, on va rater le film du samedi soir. Bien, dans ce cas, nous allons demander à mon majordome de nous faire la musique de transition. Bernard! Encore du travail? Eh oui, que veux-tu, Bernard? C'est la crise, faut bosser. Activation de la musique de transition.